Comme vous pouvez le remarquer, on a encore changé de décor. Je me suis dit qu'un canapé, ça serait peut-être un petit peu mieux qu'une armoire avec la peinture qui s'écaille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de mes tocs et de mes angoisses. Faut savoir que je suis quelqu'un de nature très angoissée, mais genre pour tout et pour rien. Rien qu'un petit détail, ça peut très bien me provoquer une grosse angoisse alors qu'il n'y a peut-être aucune raison de stresser à propos de ça, mais moi je vais quand même stresser. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des tocs et des angoisses. Heureusement avec le temps ça s'est amélioré, j'ai des tocs dont je vous parlerai plus tard que je n'ai plus du tout. J'en ai encore quelques-uns, mais ce n'est pas handicapant dans la vie de tous les jours, donc c'est pas très grave. Mais je sais qu'il y a des tocs qui peuvent être vraiment très handicapants. J'ai vu plusieurs émissions de télé qui parlaient de tocs, où des gens avaient vraiment des gros tocs qui leur bouffaient le quotidien, des rituels qui leur bouffaient le quotidien. Donc heureusement, moi je n'avais pas trop ce genre de choses et je n'ai plus ce genre de choses. Donc c'est tant mieux pour moi. Avant de commencer à vous énumérer un petit peu mes tocs et mes angoisses, je vais d'abord essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que je suis quelqu'un de très angoissé. Je sais pas si vous le savez probablement pas, mais depuis maintenant à peu près plus d'un an, j'ai des crises de migraine. J'ai des migraines qui se manifestent un peu n'importe quand. Et du coup, en fait, quand mes crises de migraine ont commencé, je me suis dit que c'est parce que j'avais un problème au niveau de la tête, au niveau du cerveau notamment. Donc je suis allée voir un neurologue. Et ce neurologue donc, a discuté avec moi pour essayer de voir si les migraines se produisaient toujours au même endroit, au même endroit de ma tête. Il s'avérait que non, ça peut changer, le style de douleur peut changer, l'intensité peut changer aussi. Donc ce neurologue en a déduit que c'était des migraines d'angoisse que je me provoquais moi-même parce que j'étais stressée. Du coup, ce que j'ai fait après, c'est que je suis allée voir une ostéopathe parce que j'ai entendu dire que ça pouvait m'aider. Et j'ai du coup discuté avec cette ostéopathe parce qu'elle avait besoin de connaître un petit peu mon passé pour voir ce qui pouvait ne pas aller avec mon corps. J'ai raconté à cette ostéopathe ma naissance. Il faut savoir que j'avais une malformation cardiaque quand je suis née. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, j'ai été opérée étant tout bébé à quelques jours et après encore réopérée à quelques mois. Et du coup, cet ostéopathe m'a appris que c'était sûrement le stress de cette opération et sûrement les douleurs que j'ai eues quand j'étais bébé, même si je ne m'en souviens pas, mon subconscient s'en souvient. Et elle pense que c'est peut-être à cause de ça que je suis quelqu'un d'angoissé, de nature très angoissée, et que c'est sûrement de là que viennent mes migraines. Elle m'a expliqué en fait que le corps, pendant un certain temps, peut gérer l'angoisse et le stocker, on va dire, mais qu'au bout d'un moment, c'est comme un vase qui est trop rempli, au bout d'un moment, ça déborde. Et c'est ce que mon corps est en train de faire. Il a tellement accumulé le stress et l'angoisse pendant toutes ces années que maintenant, il s'est un peu comme bloqué, on va dire. Les migraines, c'est parce que je suis très angoissée, que je me les provoque toute seule. Du coup, cette ostéopathe m'a fait un travail formidable sur moi. D'ailleurs, je pense que je vais retourner la voir parce que mes migraines ont recommencé, mais c'est vrai que pendant un certain temps, j'en avais beaucoup moins. Et je pense personnellement qu'elle a raison parce que je dirais pas que j'ai eu la pire des enfances non plus, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de stress et d'angoisse durant mon enfance et mon adolescence. Donc je pense intimement que cette ostéopathe a raison. Voilà, fin de la parenthèse maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Je vais vous énumérer mes tocs et mes angoisses et je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens. Un de mes tocs les plus forts, on va dire, quand j'étais petite, jusqu'à mon entrée au collège, il me semble, c'était que je portais des lunettes de soleil à l'extérieur, même quand il n'y avait pas de soleil. Même quand il pleuvait, je portais quand même des lunettes de soleil. Ma mère avait trouvé comme explication, elle avait trouvé deux explications. La première, c'était que mes yeux étaient très sensibles à la lumière, donc même s'il n'y avait pas de soleil, ça me faisait mal aux yeux. Et la deuxième explication qu'elle avait trouvée, c'était que c'était un petit peu pour me protéger du monde extérieur. Quand j'étais jeune, j'étais très timide. Je le suis toujours, mais quand j'étais jeune, je l'étais encore plus. Par exemple, me balader toute seule dans un magasin, c'était pas possible. Si j'avais pas un de mes deux parents avec moi, je pouvais pas me balader tranquillement dans un rayon de magasin. Je pouvais pas aller acheter quelque chose toute seule, genre acheter le pain, je pouvais pas y aller, alors que c'était la chose la plus simple au monde d'acheter du pain.
Je pouvais pas y aller parce que ça me faisait peur. Je pense que c'est parce que j'avais peur des gens. Et c'est vrai que je me méfie toujours des gens que je connais pas. Parce qu'on peut jamais connaître vraiment leur intention. Donc c'est vrai que voilà, ça je pouvais pas. Et donc c'est vrai que peut-être que porter des lunettes, ça me permettait en quelque sorte de me protéger du monde extérieur. Bon, je vous rassure maintenant, j'ai plus ce problème là, il n'y a pas de problème, je peux très bien aller faire les courses toute seule, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que je reste une grande timide quand même. Un autre de mes tocs, quand j'étais petite, c'était que je me lavais sans arrêt les mains. Genre, tout le temps. Dès que je touchais un objet, fallait que je me lave les mains. C'était c'était psychologique, il fallait que je me lave les mains, je supportais pas avoir les mains sales en fait. Et par exemple, je pouvais pas toucher la nourriture, c'était impossible. Je ne pouvais pas toucher la nourriture, alors il fallait que je me lave directement les mains après. Donc c'était un toc assez handicapant. Aujourd'hui, bah, je l'ai plus ce toc, c'est-à-dire je me lave les mains quand j'estime qu'elles sont sales. Mais je vais pas me les laver toutes les 30 secondes comme je faisais quand j'étais petite. Et maintenant, je peux très bien toucher de la nourriture, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je peux très bien faire la cuisine. Même si mes mains sont sales ou collantes, je me dis bah c'est pas grave, de toute façon je vais me les laver après, donc le problème sera résolu. Mais quand j'étais petite, c'était impossible. Un toc que j'ai toujours d'ailleurs, pour dormir la nuit, il faut que les portes de mon armoire, ce sont des portes coulissantes, il faut qu'elles soient euh, parfaitement fermées. Genre si jamais elles sont ouvertes un tout petit peu, bah je me sentirais pas bien. En fait quand j'étais petite, j'avais l'impression que si mes portes n'étaient pas parfaitement fermées quand je dormirais, un monstre allait en sortir. Comme j'ai une très grande imagination et que je crois en beaucoup de choses, je pensais que les monstres existaient quand j'étais petite et du coup, j'avais très peur qu'un monstre sorte de mon armoire. D'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote hyper marrante. C'était un soir, j'étais dans ma chambre en train de lire avant que ma mère vienne me dire qu'il était l'heure de me coucher. Et mes portes d'armoire étaient très bien fermées. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est en train pas de toquer, mais genre de pousser la porte de l'armoire de l'intérieur. Donc ça faisait vibrer l'armoire. Et j'avais peur parce que je me disais, oh là là, c'est un monstre, j'ai eu trop peur. Et du coup, je suis partie chercher mon père, je lui dis, papa, il y a quelque chose dans mon armoire. Et donc mon père est venu ouvrir et en fait c'était mon chat. C'était un de nos chats qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Ce chat s'appelait Blackie, c'était une femelle d'ailleurs. C'était Blackie qui était resté coincé dans l'armoire parce que les chats souvent quand une armoire est ouverte ils aiment bien aller dedans parce qu'il y a des vêtements et du coup bah, ils se couchent dans les vêtements et ils sont hyper bien posés et c'est ce qu'avait fait Blackie et elle s'était retrouvée coincée quand j'avais fermé la porte parce que je l'avais pas vue mais j'avais eu tellement peur, j'étais là ça y est, j'avais raison, il y a un monstre dans mon armoire et ben non c'était juste le chat. Mais c'était très drôle. Voilà pour les tocs, maintenant on va passer à mes angoisses et la première angoisse que j'avais quand j'étais petite, et ben j'avais très très peur du noir, j'avais comme une phobie du noir. Je pouvais pas rester dans le noir complet. Et pour dormir la nuit, en fait, j'avais des veilleuses. J'ai eu des veilleuses jusqu'à très tard. Je pense que j'ai eu des veilleuses jusqu'à 14 ans. À 14 ans, j'avais encore peur du noir. Mais parce qu'en fait, j'avais une telle imagination que je pensais que dans le noir, bah, les monstres allaient venir, quoi. Et du coup, je pouvais pas dormir dans le noir complet. J'ai eu des veilleuses jusqu'à mes 14 ans. Et je me rappelle que ma mère m'avait acheté 3 veilleuses. Bon, ça ressemblait pas à des veilleuses de bébé, genre avec des petits éléphants dessus ou des petits nounours. C'était genre des espèces de lampes. Je sais pas comment dire ça. En fait, à l'intérieur des lampes, il y avait comme des paillettes et avec la chaleur, bah, les paillettes se mettaient à remonter, à tourner, un peu comme les... Je crois que ça s'appelle les lampes de lave. Vous savez quand vous les allumez et qu'il y a le liquide à l'intérieur qui se met à monter et à faire des ronds ou des bulles, bah, c'était un peu la même chose sauf que ça marchait avec des paillettes. Et du coup j'avais trois, elle m'en avait acheté trois. Il y en avait une de couleur rose, une autre de couleur orange et une autre de couleur verte. Et du coup bah, à chaque fois qu'il y en avait une qui marchait plus, bah, je passais à la suivante. Et quand je suis passée à la dernière et qu'elle est morte, ma mère a refusé de m'en acheter d'autres parce qu'elle a dit Léa, maintenant t'as 14 ans, il serait temps que tu arrêtes d'avoir peur du noir. Du coup, j'ai pas eu d'autre chose que de m'habituer à dormir dans le noir. Et ça s'est fait assez rapidement, au bout de 3 nuits, je dormais sans problème dans le noir, mais c'est vrai que la première nuit, j'étais pas du tout rassurée. Et du coup, bah, j'ai dormi avec mon nounours serré tout contre moi, tellement j'avais peur, et maintenant, bah, j'ai plus ce problème-là. Je peux dormir dans le noir complet, je peux rester dans le noir complet. Je suis pas très à l'aise, mais au point d'avoir une panique comme je faisais quand j'étais petite, non.
ça va. Une autre de mes angoisses, je n'aime pas quand il y a trop de foule ou trop de bruit. Euh, je ne dirais pas que je sais pas comment on appelle déjà les gens qui ont peur de la foule. J'ai pas peur des foules, c'est juste que je me sens pas à l'aise quand il y a trop de gens. Par exemple, si je vais dans un magasin, par exemple, imaginons un supermarché et qu'il y a plein de monde, je vais pas avoir peur, je vais pas faire une crise de panique, mais je vais pas être à l'aise parce qu'il y aura beaucoup de gens autour de moi et j'aime pas trop ça. Et c'est surtout le bruit aussi que j'aime pas du tout. Quand il y a beaucoup trop de bruit, je supporte pas. J'aime beaucoup la musique, mais par exemple, si j'arrive dans un lieu où la musique est très forte, bah, ça va me mettre mal à l'aise parce que ça va, disons, m'épuiser psychologiquement. Et du coup, j'aime pas ça. Et en plus, maintenant, ça me provoque des migraines quand il y a trop de bruit, donc c'est très chiant. Mais voilà, c'est un truc que je n'aime pas particulièrement. Autre chose qui m'angoisse, c'est aller seule dans un endroit que je ne connais pas. Par exemple, je vais prendre l'exemple de stage, par exemple. Si je dois aller faire un stage dans un endroit que je connais pas, je vais y aller, mais ça va pas me rassurer, je vais être un peu stressée parce que je ne connais pas l'endroit et je ne connais pas les personnes qui y travaillent, donc ça va me stresser. Si jamais je suis accompagnée de quelqu'un, ça va moins m'angoisser parce que je sais que si jamais faut aborder des gens, bah, je vais laisser la personne le faire pour moi. Euh, et si je suis toute seule, je vais réussir à aborder des gens, mais je vais pas du tout être à l'aise, donc c'est une autre de mes angoisses, aller dans un endroit que je ne connais pas. Aussi, interagir avec des gens que je ne connais pas. Par exemple, si je dois aller dans un magasin, demander quelque chose à un vendeur que je ne connais pas, ça va un petit peu me stresser. Parce que je connais pas la personne, donc je sais pas comment elle va réagir, je sais pas ce qu'elle va me dire, je sais pas si elle va me poser des questions. C'est toujours quelque chose qui m'angoisse. Je vais le faire, mais je vais pas être très rassurée quand même. C'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise. Aborder des gens que je connais pas. C'est comme, euh, c'est comme quand j'allais à l'école, que c'était le début d'une nouvelle année, que je savais que j'allais être dans une classe avec des gens que je connais pas. J'étais pas du tout à l'aise. Après, quand je connais les personnes, il n'y a aucun souci, mais quand je ne connais pas, c'est pas top. Ce qui m'angoisse aussi, c'est des événements imprévus. Imaginons, je vais prendre un exemple qui m'est déjà arrivé. J'avais prévu d'aller manger au McDo avec un ami. Donc le McDo, je connais très bien, j'y suis déjà allée plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et au dernier moment, cet ami me dit ah bah, mon frère ou sa sœur, on s'en fout, mon frère veut aller finalement manger dans un restaurant que je ne connais pas avec un de ses amis, est-ce que tu veux venir avec nous? Eh ben, j'aurais plus tendance à dire non, en particulier si je connais pas le restaurant. Si j'avais connu le restaurant, j'aurais dit oui, mais comme je ne connais pas, j'aurais plus tendance à dire non parce que ça m'angoisse d'aller dans des endroits que je ne connais pas, comme je l'ai dit plus tôt, et surtout les événements imprévus de dernière minute. Il y a des événements qui me dérangent pas du tout, et il y a des événements qui vont vraiment me déranger, me stresser, m'angoisser. Ça dépend du degré de changement. Après, sinon, j'ai pas vraiment de problème avec le changement, mais c'est des petits trucs comme ça. Ce que je vais vous parler maintenant, je le catégoriserai pas vraiment dans les angoisses, mais je sais pas pourquoi je suis plus à l'aise avec les adultes qu'avec les adolescents ou les enfants. Et probablement parce que les adolescents sont plus méchants que les adultes. Je dis pas que tous les adolescents sont des connards ou des méchants, mais les adolescents sont plus à même de critiquer que les adultes. Après, je dis pas que les adultes ne critiquent jamais personne, mais juste que voilà, j'ai l'impression que les adultes sont plus tolérants à la différence ou autre chose que les adolescents. Après, je dis pas que tous les adolescents sont méchants, mais c'est vrai que par exemple, si je dois passer à pied devant un collège ou une école, je vais pas être à l'aise parce qu'il va y avoir plein d'adolescents et du coup, ça me met assez mal à l'aise. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai peur des enfants ou des adolescents, mais je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise. Voilà, c'est juste un truc comme ça. Ça me met un peu mal à l'aise. Je passerai devant l'école, mais je serai pas rassurée non plus. Voilà, j'ai fini de vous énumérer mes tocs et mes angoisses. Peut-être que j'en ai oublié. Je ne pense pas parce que j'ai fait une liste juste à côté, donc normalement j'ai rien oublié. Mais si jamais je me rends compte que j'en ai oublié beaucoup, je ferai une autre vidéo. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, c'est pour dire aux gens qui ont des tocs et des angoisses, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que si nous avons des tocs, et oui surtout des tocs, c'est pour nous rassurer et être moins stressés. Donc c'est pas grave si vous en avez. Si vraiment ces tocs vous handicapent dans la vie de tous les jours, je vous conseillerais d'aller voir soit un psychologue, soit un psychiatre pour en discuter.
parce que eux seront plus à même de vous aider que moi derrière ma petite caméra. Je peux rien vraiment faire pour vous, je suis pas médecin. Je vous conseillerais d'en parler avec quelqu'un de confiance ou d'aller voir un psychiatre ou un psychologue pour vous aider, pour essayer de comprendre pourquoi vous avez ce TOC. Bien souvent, quand on a des TOC et des angoisses, c'est qu'il y a forcément une raison. Et le mieux, c'est de remonter et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces angoisses et ces TOC pour essayer un peu de les combattre ou de les diminuer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des TOC, genre si vous avez les mêmes que moi ou si vous en avez d'autres. Ça m'intéresserait de savoir. Parce que j'ai jamais rencontré de personnes dans ma vie qui ont vraiment des TOC ou des grosses angoisses comme moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si mes autres vidéos vous ont plu, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications afin de ne manquer aucune vidéo. Je vous inviterai également à me suivre sur mon compte Instagram dont l'adresse s'affiche juste en bas de l'écran. Je suis très active sur Instagram, donc si jamais ça vous intéresse de voir des stories avec des sondages ou des questions ou des trucs sympas comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.